Notre Seigneur Jésus a dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors comment le Seigneur venu peut-il accomplir la loi? C'est pour cette raison. Personne n'a pu observer la loi de l'Ancien Testament. Mais après que le Seigneur soit venu l'accomplir. Cela signifie que l'homme peut observer les commandements de Dieu. Avant sa venue, personne ne pouvait les observer. Madame Mose, qui a reçu la loi, ne pouvait pas observer la loi de Dieu. Pour quelle raison? Parce que l'homme a une nature de pécheur. Donc, personne n'a pu accomplir la loi. Mais après la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur veut changer l'homme, faire de l'esprit en l'homme un esprit nouvellement créé. Ainsi, l'homme peut accomplir la loi. Alors, comment le Seigneur Christ fait-il de l'homme un esprit nouvellement créé? Si le Seigneur Jésus-Christ peut mettre le Saint-Esprit nouvellement créé en nous le donnant, pour faire de nous un esprit nouvellement créé, alors nous, l'homme intérieur en nous, ne serons plus simplement humains, mais deviendrons enfants de Dieu. Auparavant, nous étions enfants des hommes, et ne pouvions pas observer la loi, mais les enfants de Dieu peuvent observer la loi. Alors pourquoi l'homme ne pouvait-il pas l'observer? Après qu'Adam a péché, le péchage habitait-il en tout homme? Ou est-ce le Saint-Esprit qui y habite? Le péchage y habite. Après qu'Adam a péché, le péchage habite en tout homme. Le péchage est si dans nous. Le péchage comme le péchage habite en nous, le péchage habite en nous, c'est comme une personne, un pécheur habitant dans une maison, habitant dans la maison. Ce pécheur habitant dans la maison crie et hurle, disant beaucoup de grossièretés, insultant constamment les autres. C'est parce que le pécheur habite dans la maison. La maison, c'est notre corps. Ce pécheur, c'est notre esprit. Notre esprit est contre elle par le péchage, nous faisons commettre des actes de péché. Donc, incapable d'accomplir la loi, personne ne peut observer la loi de Dieu. Mais après que le Seigneur Jésus-Christ soit venu au monde en tant qu'homme, après qu'il soit venu au monde en tant qu'homme, il a été crucifié pour nous. Se dire crucifié. Dieu nous a alors pardonné le passe d'avoir dit beaucoup de paroles impures, nous a pardonné d'avoir commis toutes sortes de péchés. Alors, c'est comme si le Christ Seigneur a été crucifié, après serait ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, c'est comme si le Seigneur Jésus entrait dans cette maison pour ligoter le péchage, le traîner hors de la maison, puis le tuer, le jeter à la poubelle. Ainsi, cette maison n'est plus habite par un pécheur. N'est-ce pas? Mais, comme avant que le Seigneur Jésus ne vienne au monde, la maison t'est habite par un ivrogne. Cet ivrogne, parfois, il n'y en a pas qu'un seul. Il peut, madame, y en avoir 7 ou des dizaines. Quelques hommes pécheurs, pas dans le sens d'être ivre d'alcool. Le coupable du péchage habite dans notre maison, habite dans notre corps. Mais après que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, Dieu nous a pardonné les péchés commis auparavant. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ veut entrer dans la maison, pour prendre cet homme pécheur, le poignarder avec un couteau, le tuer et alors le jeter dans la fosse de la maison, et ainsi, partir de maintenant. Ce coupable, le péchage qui est en nous, a te tué. Mais l'origine, nous habitions aussi dans notre maison, et la demeure de ce pécheur t'est avec nous. Nous étions lisse par lui de cette façon, lisse sur une chaise, les mains et les pieds lisses. Et madame tout le corps lit, incapable de bouger. Ensuite, il y avait un ivrogne, juste l'intérieur de notre maison, qui ne cessait de dire des méchancetés, et de faire beaucoup de mauvaises choses, vivant simplement dans notre maison, commandant notre corps de péché. Mais après la victoire du Seigneur Christ, le Seigneur Jésus entre dans notre maison, pour tuer ce coupable, puis libérer les liens de notre corps. Maintenant, dans notre maison, il n'y a plus de péché. L'ivrogne n'est plus elle, de la même manière. Dans l'esprit du cœur de notre corps, il n'y a plus de péché. Le péché a été abattu par le Seigneur Christ. Dormez. Tous ceux qui appartiennent au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus tuera notre péché. Ainsi, le péchage ne demeure plus en nous. Mais celui qui demeure en nous est un esprit nouvellement créé. Cet esprit nouveau est un esprit haine du Saint-Esprit. L'esprit qui habitait autrefois en nous était un esprit de péché venant de Satan le diable. C'est pourquoi nous étions pécheurs. Mais, parce que le Seigneur Christ a donné sa vie pour racheter nos péchés, Jésus a fait entrer le Saint-Esprit en nous, terrassant le péchage qui était en nous. Par conséquent, désormais, nous sommes libérés du péchage. C'est-à-dire que nous nous libérons du péchage, précisément parce que nous appartenons au nom de Jésus. L'Esprit de Jésus entre en nous, terrasse le péchage qui habite en nous, et nous libre nous-mêmes. Dormez, nous devenons une nouvelle création, c'est-à-dire que celui qui croit en Jésus devient une nouvelle création, devenant une personne sans péché.